Dernière minute. Coup de tonnerre absolu dans la capitale. Vous pensiez que le mercato parisien était terminé. Détrompez-vous. Dans le plus grand des secrets, le PSG s'apprête à faire sauter une clause libératoire colossale de 60 millions d'euros pour arracher un gardien de classe mondiale. Un retournement de situation totalement inattendu. Mais ce n'est pas tout. Pendant qu'un cadre offensif de l'effectif subit une pression énorme et se retrouve poussé vers la sortie, un accord total vient tout juste d'être scellé avec la nouvelle pépite de 16 ans du football français. 3 dossiers explosifs. 3 décisions qui vont totalement bouleverser le visage de l'équipe. Qui sont ces joueurs? Comment Paris a réussi ce coup de maître? Restez bien accrochés jusqu'à la dernière seconde, car les révélations qui arrivent vont vous choquer. Salut à tous les passionnés du Paris Saint-Germain et bienvenue sur Mercato PSG. Si tu veux vivre cette fin de mercato en exclusivité, abonne-toi tout de suite pour ne rien rater. Lâche un énorme like pour soutenir la chaîne et prépare-toi à nous donner ton avis en commentaire. Installez-vous confortablement, on décrypte tout, maintenant. Commençons par le Paris Saint-Germain, qui est sur le point de réaliser un coup monumental sur le marché des transferts français. Alors que les projecteurs sont souvent braqués sur les superstars internationales, la direction sportive parisienne finalise en coulisses l'arrivée de la nouvelle pépite absolue du football tricolore. Selon les informations exclusives de Foot Mercato, confirmées par plusieurs insiders de la presse française, le PSG a d'ores et déjà trouvé un accord total avec l'Aciné Maignan Pavé. À seulement 16 ans, l'ailier virevoltant de Montpellier affole déjà tous les compteurs. Auteur d'un but somptueux face à Dijon et d'une passe décisive tranchante contre Nancy pour ses grands débuts professionnels en Ligue 2, il possède exactement ce profil de dynamiteur de défense que Luis Enrique exige pour apporter de la percussion sur les ailes et casser les lignes adverses. Sur le plan purement financier, l'opération s'annonce comme un investissement extrêmement stratégique pour la rentabilité future du club. Le jeune prodige héroltais, initialement blindé jusqu'en 2028 par son club formateur, a donné son feu vert définitif pour un contrat de 5 saisons avec le club de la capitale. Ce bail sera assorti d'un salaire évolutif et de primes de rendement particulièrement attractives. Le montant du transfert devrait se boucler aux alentours des 10 millions d'euros. C'est une véritable aubaine économique pour le Paris Saint-Germain, qui anticipe déjà une explosion vertigineuse de sa valeur marchande, laquelle pourrait facilement dépasser la barre des 50 millions d'euros d'ici quelques années sous le maillot rouge et bleu. À ce stade des négociations, il ne reste plus qu'un seul point crucial à trancher, la gestion de son développement immédiat. Le staff parisien hésite encore entre l'incorporer directement dans la rotation ultra-compétitive de Luis Enrique pour qu'il s'imprègne de la culture de la gagne, ou le prêter dans la foulée au MHSC pour lui garantir un temps de jeu optimal et continu cette saison. Si le président montpelliérain Laurent Nicolin avait récemment tenté de fermer la porte devant les médias, cette manœuvre s'apparente surtout à un coup de bluff classique visant à maximiser les conditions de la transaction ou à sécuriser ce fameux prêt. Face à la puissance de frappe financière du PSG et à la volonté de faire du joueur, l'officialisation de ce transfert taillé pour l'avenir n'est visiblement plus qu'une question de temps. Passons maintenant à un dossier brûlant qui secoue le vestiaire parisien. Au Paris Saint-Germain, le mercato n'avance jamais au hasard, et chaque nouvelle signature provoque un véritable séisme en interne. Selon les dernières révélations de la presse française, confirmées par les indiscrétions de l'équipe, une page est peut-être en train de se tourner pour Bradley Barcola. L'arrivée retentissante de Mika God dans la capitale sonne comme un véritable coup de tonnerre. Pour les observateurs les plus pointus du club, le message de la direction sportive, bien que non officiel, est d'une limpidité absolue. La porte est désormais grande ouverte pour un départ de l'international français. Rarement une opération sur le marché n'aura eu un impact aussi direct sur l'avenir d'un cadre déjà installé dans le vestiaire. Il faut dire que la concurrence dans le secteur offensif parisien est devenue tout simplement étouffante. Formé à l'Olympique lyonnais et recruté pour près de 45 millions d'euros à l'époque, Barcola s'était pourtant imposé grâce à sa vitesse foudroyante et sa percussion balle au pied. Mais d'un point de vue purement tactique, Luis Enrique exige aujourd'hui une polyvalence extrême dans son système. Les signatures consécutives de Ferran Torres et de Mika God, dont le package global entre indemnités de transfert et salaire pèse lourdement sur les finances du club, rebattent totalement les cartes. Selon le célèbre insider Fabrizio Romano, le technicien asturien privilégie un effectif resserré, ultra compétitif, où le temps de jeu se mérite à chaque entraînement, quitte à sacrifier des talents prometteurs. La pilule est forcément difficile à avaler pour le Français, dont la valeur marchande actuelle est estimée à plus de 60 millions d'euros. À seulement 2 semaines de la clôture officielle de ce mercato estival de 2026, l'avenir du joueur risque de s'accélérer brutalement. Plusieurs cadors de la Premier League, attirés par ce profil explosif et largement capables de s'aligner sur ses exigences salariales estimées à plusieurs millions d'euros annuels, surveillent le dossier avec énormément d'attention. Cette dynamique de mouvement ne laisse personne indifférent dans le vestiaire parisien.
Le club démontre une fois de plus sa puissance de frappe économique colossale, capable de remodeler son armada offensive en un claquement de doigts. La logique sportive et financière semble aujourd'hui implacable, et les prochains jours s'annoncent décisifs pour clôturer l'un des marchés des transferts les plus animés de l'ère récente du PSG. Avant de passer au dossier le plus brûlant, petit défi. On essaie de passer la barre des 1000 likes sur cette vidéo. Je compte sur vous. On enchaîne avec le Paris Saint-Germain qui est sur le point de lâcher une véritable bombe sur la fin de ce marché des transferts. Et croyez-moi, personne ne l'avait vu venir. Alors que le club de la capitale s'est démené pour restructurer son secteur offensif après les récents chamboulements, et que la défense a vu arriver un renfort de poids avec la signature de Lucas Digne, un énorme chantier reste grand ouvert, celui du dernier rempart. Selon la presse française et les insiders les plus réputés du mercato, la direction parisienne voulait absolument boucler le dossier Zion Suzuki. Le prometteur portier japonais de Parme cochait toutes les cases, mais coup de théâtre, c'est finalement la puissance financière de la Premier League qui a parlé. Suzuki prend la direction d'Aston Villa pour un contrat extrêmement lucratif. Mais au PSG, on ne s'apitoie pas sur un échec, on contre-attaque immédiatement. Et pas avec n'importe qui. Luis Campos a décidé d'activer son fameux réseau portugais pour s'attaquer à un véritable monstre européen, Diogo Costa. D'après les toutes dernières informations du célèbre média lusitanien Abola, confirmées par les échos proches de Fabrizio Romano, le gardien numéro 1 du FC Porto et de la sélection portugaise est devenu la nouvelle priorité absolue. Tactiquement, on comprend tout de suite pourquoi ce profil fait saliver Luis Enrique. Le technicien espagnol exige un portier capable d'évoluer très haut sur le terrain, doté d'un jeu au pied clinique pour casser les lignes de pressing adverses et agir comme un 11e joueur de champ. Diogo Costa est aujourd'hui considéré comme l'un des 3 meilleurs au monde dans cet exercice précis, combinant des réflexes sur sa ligne hors du commun et une qualité de relance chirurgicale. Sur le plan économique, le Paris Saint-Germain sait exactement à quoi s'en tenir pour arracher la star portugaise. Le contrat de Diogo Costa inclut une clause libératoire fixée très précisément à 60 millions d'euros. Une somme colossale pour un gardien, qui ferait de lui l'un des joueurs les plus chers de l'histoire à ce poste, mais ce montant ne refroidit absolument pas les ardeurs financières de la direction parisienne. Si sa valeur marchande réelle est estimée autour des 45 millions d'euros par les spécialistes, le FC Porto, réputé pour être un négociateur extrêmement féroce, n'acceptera de le lâcher que si l'offre s'aligne sur cette fameuse clause. De son côté, le joueur ne cache plus son envie de franchir un cap décisif. Rejoindre un projet calibré pour gagner la Ligue des Champions, avec un salaire qui pourrait facilement tripler par rapport à ses émoluments actuels au Portugal, représente une tentation immense. Mais attention, car la concrétisation de ce transfert XXL dépend d'une clé interne bien précise, la situation de Lucas Chevalier. L'ancien Lillois traverse une période charnière dans la capitale. S'il est plus que jamais déterminé à rester et à imposer sa loi sous les couleurs parisiennes, son profil ne correspondrait plus totalement aux exigences ultra-spécifiques de Luis Enrique, qui ne serait pas du tout contre son départ pour faire de la place. À l'heure actuelle, sauf rebondissement inattendu, Chevalier s'accroche à son poste pour cette saison. Cependant, avec l'ombre menaçante de Diogo Costa qui plane au-dessus du Parc des Princes et l'enveloppe de 60 millions d'euros que le PSG semble prêt à déployer, les derniers jours de ce mercato risquent d'être totalement explosifs. Le club de la capitale nous a souvent habitués à des coups de génie de dernière minute, et chaque opportunité peut basculer en quelques heures. Ton commentaire est très important pour nous. Dites dans les commentaires selon vous si le PSG doit lever la clause libératoire de 60 millions d'euros pour recruter Diogo Costa, ou s'il faut maintenir toute sa confiance en Lucas Chevalier pour garder la cage parisienne cette saison. Donnez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité toute l'actualité du mercato des Parisiens, de liker et de partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup.